Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème, une expression qui n'a l'air de rien, qui a l'air de banalité, mais qui dit toute sa signification de la spiritualité ancestrale. Une expression qui tire son origine des traditions africaines et qui révèle beaucoup de choses en termes de connaissances. Donc, bienvenue à vous. Donc, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez la vidéo. Et on m'appelle Stri Yuzeba Arondino. Je suis instructeur spirituel. L'expression que nous allons décortiquer s'énonce comme suit. Lire le crâne ou apprendre à lire le crâne ou celui qui lit le crâne. Vous entendez souvent qu'en Afrique, pour désigner certaines personnes, on dit il sait lire le crâne ou il lit le crâne. C'est toujours la même chose. Oui, c'est une expression assez banale, mais très significative en termes de connaissance. D'abord, il faut comprendre comment les Africains conçoivent ou construisent des concepts. Oui. Un concept au sens africain est en fait la vocalisation d'une symbolique. Donc, c'est l'expression codée ou codifiée d'une symbolique qui n'est qu'alors à son tour l'antichambre ou la matrice secrète de laquelle provient ou dans laquelle s'émerge en termes de vérité un principe de la nature ou un principe universel. Donc, tous les concepts, pour mieux les concevoir, vous deviez d'abord ressortir les symboliques qui constituent leur fondement. Et à partir du moment où vous ressortez ces symboliques, il y aura quelque chose qui va se passer. Vous allez trouver en même temps la signification. En fait, vous allez en même temps intégrer la vérité du concept de l'intérieur. Et la loi est simple. Tout vient de l'intérieur pour l'extérieur. Donc la compréhension même des concepts, lorsque vous découvrez les symboliques vont vous propulser. Et dans cette propulsion, il y aura quelque chose qui va jaillir, la compréhension même vous jaillira de l'intérieur. Et ça là, c'est hors de tout cadre mental. Je le répète, c'est hors de tout cadre mental. Donc, si vous voulez comprendre ce train-là, laissez de côté le dictionnaire. Eh bien, lis le crâne. Lis le crâne. Comment les Africains concevaient le crâne? Bien. Le crâne représente le principe, attention, de la conscience de je suis. Et quand on parle du principe de la conscience de je suis, vous avez là, en même temps, deux sous-réalités qui s'imposent à vous. Il y a ce que vous appelez le soleil et la lune. Donc, en Afrique, dans les traditions africaines, le crâne est
est considéré comme une fusion entre le Soleil et la Lune, c'est-à-dire l'accouplement du Soleil à la Lune et de la Lune au Soleil. Le crâne représente le principe de l'éclipse. Suivez-moi bien, l'éclipse. Vous voyez, fondamentalement et tangiblement parlant, elle représente le disque lunaire. Mais intérieurement parlant, il énonce le soleil. Le soleil qui doit provenir de la lune, dans les cheveux. Et hier, j'ai parlé de cheveux crépus plutôt, et du cheveu nappy. Donc, il existe des niveaux de connaissance où le soleil doit absorber la lune et la lune doit absorber le soleil. Mais dans le cas du crâne, c'est une réalité où c'est la lune qui absorbe le soleil. Vous m'entendez très bien? C'est la lune qui absorbe le soleil et qui permet à ce soleil de se pousser au-dessus d'elle-même dans les cheveux. Donc, étymologiquement parlant, dans la sémantique initiatique, quand les initiés disent « je lis le crâne », ça signifie « je lis la lune » ou « je lis le soleil ». Vous m'entendez bien? Quelqu'un qui lit le crâne, c'est quelqu'un qui lit la lune ou qui lit le soleil. Les deux à la fois. Alors, bien, quand on dit quelqu'un lit la lune et quelqu'un lit le soleil, cela en fait retourne à la science des oracles. Oui, cela retourne à la science des oracles. Parce que de façon symbolique, l'oracle, c'est deux choses. C'est l'œil d'Horus l'Ancien, ou c'est Horus l'Ancien dans ses deux yeux, son œil solaire et son œil lunaire. Vous voyez? Et son œil lunaire permet en fait de dérouler les cycles de la nature. Et son œil solaire permet d'émaner dans la nature ou dans le cosmos ce que je vais appeler le mystère de la vie, de permettre l'émanation du mystère de la vie. Maintenant, lorsque vous prenez le soleil et la lune, vous êtes encore en face de deux énergies électromagnétiques, c'est-à-dire le soleil en tant qu'énergie électrique et la lune en tant qu'énergie magnétique. Donc, c'est la jumelation des deux qui va générer ce que vous allez appeler plus tard la création. Donc, à partir de ce moment, quand on dit quelqu'un lit le soleil, et quelqu'un lit le soleil et la lune, c'est quelqu'un qui a la possibilité de, en fait, jumeler l'énergie électromagnétique pour créer. Alors, c'était une expression par laquelle on désignait ceux qui avaient la possibilité de voir dans l'invisible et de, en fait, tangibiliser ou créer ou en fait accompagner les énergies ou les énergies reçues de l'invisible en forme d'information dans leur matériel, à leur matérialisation dans le monde physique. Donc, un lecteur du crâne est tout simplement un créateur. C'est un créateur. Donc, un oraculaire. Donc, celui qui a la possibilité de consulter le monde invisible, c'est un lecteur de crâne. Il lit le crâne.
il lit l'invisible et le visible. C'est-à-dire, il lit le soleil et la lune. Autrement dit, quand on dit vous avez le crâne, ça signifie que vous avez le soleil et la lune unifiés. Et donc, le crâne devient un compartiment à deux réalités fusionnées. Et c'est d'ailleurs pourquoi, dans la science neuronale, on parlera plus tard des deux cerveaux. Les deux cerveaux. Dans la Bible des chrétiens, on vous parlera, suivez-moi bien, des deux voleurs qui sont autour du grand maître Jésus sur la croix. En réalité, Golgotha signifie sommet du crâne. Vous comprenez? Golgotha signifie sommet du crâne. Alors, maintenant, les deux voleurs, ce sont en réalité les deux cerveaux. Le cerveau solaire et le cerveau lunaire, c'est-à-dire le cerveau de l'intelligence et celui de l'intellect. Maintenant, je vais vous dévoiler quelque chose. Pour mieux comprendre souvent certains mots, il faut décomposer les lettres. Lorsque vous prenez cerveau et vous décomposez, vous allez trouver cerveau. Vous allez trouver vaisseau. Vous comprenez? Vaisseau. Et quand on parle de vaisseau, donc air du vaisseau, et je vous ai dit vaisseau signifie vaisseau d'Osiris, donc vaisseau de l'intelligence. Donc, ou en fait vaisseau de ce que je vais appeler la connexion. Donc, les deux cerveaux ont pour rôle de servir de réceptacle au crâne en tant que matrice de fusion, de faire écouler, afin qu'elle écoule ce que je vais appeler la connexion des forces. Vous comprenez? Dans les cheveux. Parce que vous connaissez le principe premier des cheveux. Donc les cheveux, en fait, ne poussent pas. Les cheveux se versent de l'intérieur du crâne. Vous comprenez? Les cheveux versent de l'intérieur du crâne vers l'extérieur du crâne. Donc les cheveux représentant la connexion. Donc le crâne devient en fait un réceptacle ou en fait une matrice qui porte des réceptacles qui font verser la connexion de l'intérieur du crâne vers l'extérieur. Vous me comprenez? Donc, le lecteur du crâne, c'est tout simplement celui qui lit le soleil et la lune. Premier niveau de conscience. Lire le crâne signifie communier et communiquer avec ce que je vais appeler le subconscient et le superconscient ou le supraconscient. Après, je vais venir faire une émission sur la différence entre le subconscient et le supraconscient. Vous comprenez? Et en troisième niveau, un lecteur de crâne, c'est quelqu'un qui a la possibilité de jumeler l'intellect à l'intelligence pour créer ou pour innover. Mais à l'origine, en Égypte antique, dans les civilisations anciennes, plutôt en Afrique, c'est les oraculaires, les prêtres d'oracle qu'on appelait ceux qui lisent les crânes. C'est ceux qui lisaient le soleil et la lune. Vous me comprenez? J'espère que ça vous a apporté un de plus. Oui. Que les bénédictions soient.